Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Nico. Comment vas-tu, Nico? Ouais, ça va super, et toi? Eh ben, au top, comme il faut, ça fait plaisir. On est sur une petite réunion d'investisseurs là qu'on a organisée cet après-midi. Et j'en ai profité pour interviewer Nico parce qu'il me parlait de ses colocs et je pense que ça risque de t'intéresser. Juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si tu déroules en dessous, tu trouveras quelques bonus qui devraient largement t'intéresser et te faire plaisir. Alors Nico, ça me fait plaisir parce que ça fait un petit moment qu'on avait échangé ensemble, etc. Je crois qu'on s'est rencontrés à mon apéro IMO. Exactement. Ouais, t'avais fait un apéro IMO et c'est vrai que j'étais venu. C'était top d'ailleurs. C'était de super rencontres. Excellent. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un départ de ça. C'est que il y a plusieurs personnes qui ont ouvert plus ou moins des chaînes YouTube à ce moment-là. Et puis on est à peu près 6 mois après, je pense. Et au bout de 6 mois, finalement, il y a beaucoup de monde qui ont arrêté, comme souvent quand il s'agit de prendre des engagements. Tu sais, les gens s'engagent. Et toi, ça me fait super plaisir parce que tu continues à produire sur les réseaux. Je pense que tu aimes ça aussi. Mais oui, je pense que c'est une passion. Après, quand on commence dans l'immobilier et que ça devient une passion et qu'on veut partager cette passion-là, je pense que c'est logique de la tenir. Je pense que les gens qui tiennent pas, finalement, c'est des personnes qui ils font de l'immobilier comme ça, mais ils ont d'autres passions bien plus grandes à tenir. C'est peut-être pour ça aussi, ça dépend des goûts de chacun. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et en plus, c'est vrai que le business en ligne, c'est quelque chose qui est, qui est quand même assez chronophage au début. On voit pas des résultats tout de suite, et du coup, forcément, je pense que si on n'a pas, vraiment l'envie de partager, de donner aux autres, c'est quelque chose qu'on abandonne rapidement. Ok, cool. Alors, si ça te dit, on va parler de tes colocs parce que tu fais de la coloc, donc tu investis dans des colocations à distance, parce que toi, en région parisienne, hein, c'est ça? J'habite Paris et j'investis effectivement à distance. Ça a été un choix. C'est vrai qu'en fait, tu sais, quand j'ai commencé à investir, c'est vraiment parti du fait que j'en avais marre de mon boulot, comme pour beaucoup, j'imagine. Et je me suis dit, je vais investir du coup, de façon à me dégager un revenu passif et donc quitter mon boulot. Ça, c'était l'idée de base. Et ça a été un déclic quand je suis parti vivre en Asie. Pendant plusieurs mois. Alors, tu as vécu en Asie il y a combien de temps pendant plusieurs mois? C'était il y a 2 ans. D'accord, ok. Il y a 2 ans, j'en avais déjà eu marre de mon boulot et du coup, je me suis dit, je vais partir en Asie, faire de l'humanitaire en Inde. Donc, j'ai été donner des cours d'anglais et des cours de maths à des enfants dans les bidonvilles et ça a été une vraie claque, en tout cas pour moi. Et ensuite, j'ai profité pour bouger en Asie. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, mais en fait, je veux plus de ma vie. D'accord. J'ai vraiment su que c'était plus possible. Tu as eu la possibilité en fait de quitter ton job pour quelques mois, c'est ça? Et d'y retourner après en rentrant, quoi. C'est exactement ça, parce que je travaille, je suis intermittent du spectacle, donc j'ai pas de CDI d'ailleurs, je tiens à le préciser. D'accord. Et t'investis? Et j'investis. Et c'est vrai que quand je suis rentré, je me suis vraiment dit non, le métier que je fais intermittent du spectacle, dans le milieu de la télé, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus. Et ça n'a pas été j'ai pas tout de suite su finalement que l'immobilier allait être une clé, parce que être dans le milieu de la télé et le milieu de la musique, dans lequel j'étais, l'immobilier, c'est pas ce qui devient naturellement. Non, tout à fait. C'est vrai que quand tu es un peu dans un domaine artistique, c'est vrai que souvent c'est pas le fait d'investir dans l'immo, c'est pas le réflexe, quoi. Et pendant des années, on me disait mais tu es intermittent du spectacle, donc tu ne pourras jamais investir dans l'immobilier. Donc je partais avec quand même des croyances qui étaient des croyances limitantes. Voilà, on a les œillères. Et en fait, ma proprio m'a mis à la porte. D'accord. Au bout de 12 ans. D'accord. Pourquoi? Parce que pour te mettre à la porte, il fallait quand même... Elle vendait l'appartement, c'était un bail... donc elle a eu la possibilité de bail meublé, 3 mois avant, bim, sorti. Et je me suis retrouvé à me dire merde, mais j'ai pas d'appart. Et c'était plus simple pour moi d'acheter un appartement que de relouer un appart en étant intermittent. Ouais, parce que forcément, tu n'avais pas un statut qui rentre dans les cases, donc dans la tête d'un propriétaire, c'est plus compliqué de te louer. D'accord, ok. Donc tu as acheté ta résidence principale d'abord? Non. Parce que ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai trouvé un appartement en 2 semaines à Paris, centre Paris. L'appartement, c'était un 15 mètres carrés à 183 000 €. Putain, oui, d'accord, ok. Alors c'était bien placé. On était dans le centre. On était dans le centre de Paris. Il y avait du cachet, il y avait tout ce qu'il fallait. Excellent. Et franchement, je me suis lancé dedans. J'ai eu mon crédit.
Un crédit qui montait jusqu'à 200 000 avec les frais de notaire, etc. Donc franchement, c'était pour un intermittent qui, à l'époque, gérait très mal son compte en banque et qui, en plus, avait passé 5 mois en Asie. Forcément, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal de soulever ça. C'était peut-être aussi la bonne affaire qui faisait que... Là, il n'y avait même pas de bonne affaire. Là, il n'y avait aucune bonne affaire. C'était une résidence principale. 15 mètres carrés, 180. Ah oui, ouais, non, on est encore un peu haut en... Ok, ok. Ah oui, d'accord. Il n'y avait rien du tout. Mais vraiment, là, j'ai su que la banque, en tout cas, me prêtait de l'argent. Et ça a été le déclic. Et puis là, de fil en aiguille, en me renseignant sur l'immobilier, je suis tombé sur l'immobilier locatif. Et là, ça a été vraiment boum, le choc. Et tu as gardé ta RP ? Non, parce que j'ai réussi à me dégager de la vente 4 jours avant la signature finale. Ah, c'est bon ça, d'accord. Parce que je n'arrivais plus, en fait, quand j'ai eu mon crédit, j'ai ensuite changé d'avis en disant, en fait, je la veux plus, parce que je vais faire du locatif. D'accord. Pour ne pas être bloqué, justement. Ok. Et là, la banque m'a dit, non, désolé, maintenant qu'on s'est engagé, vous êtes obligé d'acheter. Oh putain, boum. Je ne pouvais plus annuler je pouvais plus annuler l'appart. Ce qui était complètement dingue. Et 4 jours avant, il y a eu un problème avec le notaire sur un document qui avait été oublié. D'accord. Et ça a été la faille. Truc, la faille. Des fois, il y a des opportunités qui se présentent qui ne sont pas mauvaises, quoi. Excellent. J'ai envoyé un recommandé. Je me souviens, c'était en décembre. En janvier, je me formais sur l'immobilier. Mars, je signais mon premier compromis. C'est bien, t'implémentes tout de suite. Ça a été je comprends, je fais. Alors, t'as appris comment, toi? Formation en ligne? T'as fait formation en ligne et séminaire. D'accord, et séminaire aussi. Parce que justement, dans mon entourage, personne ne comprenait mon choix. Personne ne comprenait qu'en étant intermittent, j'ai refusé qu'une banque me prête de l'argent pour une résidence principale et que je refuse cet achat. Ouais, c'était finalement une bonne, une très bonne chose. Et du coup, là, je me suis dit, je me lance dans l'immobilier et je dis, je vais m'entourer de personnes qui font de l'immobilier de façon à justement casser toutes ces croyances et moi me faire avancer plus vite. D'accord, ok, cool. Parti de là, quoi. Excellent. Et donc, colocation, la première? Colocation, j'ai choisi cette stratégie pour le rendement, tout simplement. Assez simplement parce que finalement, en fait, des fois, il y a des choses qui sont naturellement, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu prendre de la courte durée, j'aurais même pu prendre un immeuble de rapport en province, finalement, ça serait passé. Mais il y a eu ce truc de, la coloc, ça me plaît. J'aime cette idée de grande surface où on va mettre des chambres différentes. Et au fur et à mesure, créer vraiment une véritable atmosphère dans ces endroits. Ce qui marche aussi dans la courte durée. Mais... Ah mais tout à fait. Après, c'est aussi des choix, peut-être par rapport au feeling. Moi, c'est vrai que je préfère la courte durée parce que ça correspond plus peut-être à ma manière de consommer. Tu sais, il y a des manières, des fois, la colocation doit correspondre plus à ton état d'esprit. Et c'est top, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Et il faut des offres pour tout le monde, quoi. Ok, bon, et cool. Donc, du coup, toi, tu investis dans des colocs, mais pas dans n'importe quel coloc. Tu as une manière de voir la coloc qui n'est pas tout à fait la même, je dirais, que la plupart des gens en fait en coloc. Ouais, mais c'est ça en fait, parce que je me suis dit finalement beaucoup de gens font la stratégie de la colocation aussi. Et dans la ville où j'investis, alors il n'y en a pas non plus des tonnes. Il y a même des colocs qui sont à 200 € la chambre. Mais quand on voit finalement l'état de l'appartement, immonde. Voilà, c'est vraiment la vieille cuisine de grand-mère, etc. Donc de toute façon, je savais que je voulais de la coloc avec des apparts refaits à neuf. Ça, c'était une évidence. Mais pour me démarquer finalement de mes concurrents, je me suis dit, mais je vais prendre des éléments qui vont me différencier. Quand les gens visiteront l'appartement, je voulais le coup de cœur assuré. T'as eu raison. Et donc, par exemple, l'un de mes appartes, j'ai mis un tag. Ça a été un mur avec un tag bien flashy, bleu et orange, où il y a marqué Pop Art. D'ailleurs, si vous avez envie de voir, je crois que tu l'as filmé, tout le cheminement. La rénovation. On va mettre le lien de la chaîne de Nico juste en dessous, comme ça, si vous avez envie d'aller voir justement le style de coloc, mais tu vas continuer, mais au moins je fais un petit arrêt pour ça. Mais donc voilà, une coloc vraiment. Enfin là, c'était un tag Pop Art qui prenait vraiment tout un mur. Quand on rentre dans l'appartement, on le voit direct, et de la cuisine, on le voit direct. Et puis après, ça a été de faire la charte graphique, la charte de la coloc. Oui. Sur cette base-là, Sur cette base-là aussi. Et puis dans les toilettes, de mettre un cadre pop art aussi, dans un style un peu, un côté pop, qui soit dans une dynamique
où tout l'appart soit cohérent. D'accord, ok. Ouais, c'est ça l'idée. T'as raison, c'est aussi une des bases, je trouve, de la déco. C'est que quand on fait de la décoration, effectivement, il faut que tout aille ensemble, quoi. C'est vrai que si t'as une chambre qui n'a rien à voir avec le reste, c'est toujours, enfin, ça peut se faire, mais c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir su tout manier, tout marier pour donner un environnement global, quoi. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que au final, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais est-ce que t'as pris un architecte d'intérieur? Et en fait, pas du tout. Mais c'est pas très compliqué finalement de prendre un thème et de le mettre dans tout l'appartement et de trouver un code couleur. Il n'y a pas besoin de... Enfin, il suffit de 2 couleurs dans un appart et ça suffit. Tout à fait. Mais à la limite, un petit tips d'ailleurs, si t'es pas trop... Parce que moi, à la base, je suis pas le meilleur du monde, tu vois, pour marier les couleurs entre elles. Et un truc tout simple, c'est Google Images, quoi. C'est-à-dire que tu tapes certaines couleurs et puis tu vois ce qui se marie bien avec, parce que tu vas avoir des intérieurs, des gens qui ont eu de l'idée avant. Et puis à partir de là, voilà, même si c'était pas super bon. Après, si tu veux prendre une architecte d'intérieur, je pense que c'est un bon investissement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais le fait aussi de faire soi-même, je pense que je vois très bien à quoi ressemble cette coloc, elle est magnifique. C'est vrai que c'est plutôt sympa, quoi. Après, ça peut être tout bête, mais les gens qui n'ont aucune inspiration, souvent je leur dis, allez sur Pinterest et tapez la salon industriel. Exactement. Et voilà, on se retrouve avec un loft américain, par exemple, parce qu'on va prendre toutes les idées du côté loft américain. Et justement, dans ma prochaine coloc, c'est ça cette idée. Là, les travaux commencent... là, dans 3 semaines d'ailleurs. Ok. Tu les feras suivre sur ta chaîne aussi? Ouais, bon, excellent, A à Z. super. Vraiment Donc, de A à Z. si vous avez envie de suivre, vous aurez tout, de A à Z. Là-dessus, ça va être le côté loft américain, les couleurs, ces couleurs un peu briques, le beau baby-foot. Ouais, je vois bien le loft à New York. Noire, voilà. Et je vais du coup, en fait, j'ai pas peur de mettre de l'argent dans des cadres ou aller à la Maison du Monde. Donc ça va être peut-être plus cher que Ikea, mais il y aura plus de cachet dans les objets. Et ça me dérange pas finalement de claquer 150 balles dans un beau miroir plutôt que de claquer 40 balles dans un miroir Ikea. De toute façon, tu t'y retrouves à la fin sur ton prix locatif. Je pense que tu dois louer au-dessus du marché aujourd'hui. C'est ça, parce que là je sais que cette chambre, enfin pour le loft américain, que je vais vraiment bosser cette coloc, je serai à 410 € la chambre. D'accord. Alors que clairement dans cette ville-là, il y a des gens à 200 quoi. Il y a des chambres à 200 et on va dire qu'un appart refait à neuf, on est plutôt à 350. D'accord, ok. 320. Ouais, donc 60 € de plus par mois sur des années, par chambre, c'est forcément tout de suite bien plus important. Alors je me permets, en fait moi je retiens, tu vois... D'abord, une première chose, c'est le différent. C'est vrai que quand beaucoup de gens, on le dit à aujourd'hui, mais c'est vrai dans la courte durée, c'est vrai dans la coloc, c'est vrai dans plein de choses, il y a beaucoup de concurrence à aujourd'hui, donc penser différent, c'est vraiment très positif, et on le voit, ça se ressent dans les prix de vente finalement. Je retiens aussi, c'est le fait d'avoir des produits que tout le monde n'a pas, tu vois, de faire du différent. C'est en réalité quelqu'un qui veut ce produit, qui a envie de quelque chose de sympa, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être prêt à mettre le prix à 60 balles près, on y va. Et du coup, toi, ça te permet de pouvoir vraiment choisir tes locataires, d'avoir des locataires de qualité, etc. quoi. Donc, excellent. Et c'est intéressant aussi de voir quand on investit, je pense, les erreurs que l'on peut faire. Et par exemple, cette colocation avec le tag, j'ai pas mis de salon dedans. D'accord. Là, pour le coup, c'était un test. Et ça marche très moyennement. C'est-à-dire, quand tu dis ça marche très moyennement, c'est... J'ai une personne sur 2 qui ne prennent pas la coloc. Parce qu'il n'y a pas de salon. Parce qu'il n'y a pas de salon. Ok. Et pourtant, en fait, dans l'appartement, ils me disent, mais c'est juste dingue cet appart, j'ai jamais vu ça. D'accord. Le côté, je vois avec ce graphe, etc. Ouais, tout à fait. Et donc, des fois, il faut aussi, entre guillemets, comment on peut dire ça, mais on va rectifier le tir. Tout à fait. Et je sais que cet appart, si j'enlève une chambre, puisqu'il y en a 4 pour l'instant, si j'en ai 3, je suis toujours rentable à 10%. Donc, je pourquoi sais pas quoi. Voilà. Exactement. Et c'est assez important, c'est que finalement, dans une coloc, je vais toujours essayer de voir aussi où sont les problèmes et demander tout le temps l'avis des gens qui visitent. Enfin, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui ne te plaît pas. Ok. Et j'aime bien avoir l'avis. Ça, tu as tout à fait raison. Et par contre, c'est à distance et tu arrives à faire les visites aussi ? Alors, oui, j'aime bien, quand je crée la coloc, j'aime bien voir les gens. Aller au bout, quoi. Puis le fait d'être intermittent du spectacle, ça te permet d'avoir du temps aussi, si besoin. Ça me dérange pas de prendre une journée, d'aller sur place. C'est clair que si j'avais... Enfin, moi je dis les personnes qui habitent en province, elles sont chanceuses. Ouais. Parce qu'il y a vraiment cette possibilité d'avoir une ville. Tout à fait. Limite, on peut habiter dans une ville où il y a possibilité de faire de la coloc. C'est vrai que la région parisienne, c'est un petit peu le souci, c'est que c'est tout de suite un peu compliqué les colocations. Mais après, comme quoi, ça se fait. Parce que finalement, si on doit faire un peu le point quand même, pas de CDI,
intermittent du spectacle, Ouais. tu as pu soulever un crédit, investissement à distance, chose qui fait peur en général aux gens, tu l'as fait, se former quand on n'a pas d'entourage, tu l'as fait et tu as réussi à aujourd'hui rapidement à passer l'action, etc. Et puis t'enchaînes, donc c'est excellent. Ouais, Super. c'est ça. Je te remercie pour cette interview, c'était vraiment super. Donc vous l'avez compris, vous avez le lien de la chaîne de Nico en dessous si vous avez envie d'aller faire un tour, de voir un petit peu les colloques qu'il propose, etc. C'est super. Et puis écoute, on viendra prendre des nouvelles, un de ces quatre, de ta colocation, de la nouvelle sur le thème américain. Ouais. Et ça fera super plaisir. Avec grand plaisir, Ok, carrément. bon. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour te remercier, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut!